Bonjour, c'est Ursule encore. Soyez bénis. Aujourd'hui, nous parlons de la culture de se comparer aux autres. Alors, nous vivons vraiment dans une époque où nous sommes euh, portés à nous comparer les uns aux autres. Nous sommes bombardés par-ci, par-là, dans les réseaux sociaux, et la télévision, les publicités. Et la société détermine un peu un idéal à atteindre. Et on essaye tous de courir pour atteindre cet idéal-là. Et souvent même l'idéal est déterminé un peu par un peu les diplômes que nous avons. Et on essaye tout simplement de se comparer les uns aux autres. Et si, par exemple, vous avez les mêmes diplômes ou bien vous êtes allé dans la même université, on essaye toujours, si, par exemple, on a une société, une position, pardonnez-moi, une position sociale plus basse que l'autre, on essaye toujours de se comparer en se disant, mais moi j'ai le même diplôme que lui, comment se fait-il que, bon, il a ce boulot-là, alors que moi, c'est plutôt ça. Et on court toujours de manière à vouloir se hisser à un certain niveau. Et ça se passe beaucoup dans les sociétés dites modernes, peu importe le continent. Maintenant, dans les sociétés où on est plus porté à subvenir à ses besoins, vraiment, on n'est pas préoccupé par ça. La vie est déjà dure en soi. On cherche à manger, alors je me demande bien comment une telle personne va s'asseoir, va essayer de voir comment atteindre le niveau de l'autre. Généralement, ceux-là qui se mettent à se comparer aux autres, c'est parce qu'au fait, ils ont réglé le problème de base, qui est comme la nourriture, l'habillement. Alors, il se crée un autre problème, le problème de savoir qui, par exemple, dans la société, est plus au top que l'autre. Et donc, voilà, ça marche un peu comme ça. Et si on ne fait pas attention, nous les enfants de Dieu, on peut facilement être pris dans cet engrenage-là. Et souvent même, on ne se rend pas compte. Ça vient de manière subtile. Et puis, bon, finalement, on est embarqué là-dedans. Et souvent, quand on vient d'un autre continent, souvent, l'influence est un peu moindre peut-être sur nous, parce que peut-être dans nos continents, on n'est pas trop bombardé par la publicité. Mais pour nos enfants qui naissent ici, c'est pas évident. Il suffit de voir nos enfants aller. Vraiment, on voit que c'est une génération carrément sacrifiée, poussée dans ces choses-là, dans cette culture-là, qui est vraiment loin de la culture de ce que Dieu aime. Au fait, si on regarde bien notre culture, elle est carrément copiée sur un modèle qui est contraire à ce que Dieu a dit. Parce que dans le commandement, le 10e commandement, Dieu a dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, tu ne convoiteras pas son bœuf, son âne, tu ne convoiteras rien qui appartient à ton prochain. Au fait, quand Dieu parle d'âne, bœuf, euh, tout ça, c'est des possessions matérielles. C'est tout ce qui est matériel. Et Dieu nous a encouragés à ne pas convoiter, tout simplement parce que l'envie nous envoie très loin. Ça nous pousse vraiment à des extrêmes. Pourquoi? Parce que l'envie vient se loger au niveau de nos pensées et ça crée autre chose. Et au fait, les pensées sont le premier élément que je vais mentionner dans la culture de la comparaison à l'autre. Parce que nos pensées ont été créées pour se tourner carrément vers Dieu. Dans le premier commandement, c'est dit à Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, de toute ta personne. C'est-à-dire que tout ton être est porté à aimer Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu juste avec la bouche en disant Seigneur, je t'aime, alors que tes actions, alors que tes pensées sont ailleurs. Alors nos pensées sont faites pour loger la personne de Dieu. Mais si ce n'est pas Dieu qui est dans nos pensées, alors ça sera autre chose. Et évidemment, l'ennemi de nos âmes s'organise pour qu'on puisse combler cet espace-là en nous par quelque chose. Dans Romains 12, le verset 2, c'est dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement du Saint-Esprit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, selon ce passage-là, nous sommes responsables de nos pensées.
nous avons une part à jouer dans nos pensées. Qu'est-ce que nous logeons dans notre être? Alors c'est à nous de trier tout ce que nous pensons qui ferait bien à notre Père Céleste. Mais si nous nous laissons juste traîner, et puis si nous ne disciplinons pas nos pensées, nous risquons d'être pris dans l'engrenage de notre monde. Et Paul a dit que je traite durement mon corps afin de ne pas être exclu moi-même du royaume des cieux après avoir prêché à des personnes. Alors si Paul, qui connaissait si bien la société grecque, qui était penché vers les pensées, parce que nous savons que dans la société grecque, ils passaient leur temps à faire des discours, les Platon, les Socrates, c'était la haute société, et puis les pensées, c'était quelque chose de très important. Et Paul dit, ne vous conformez pas au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de vos pensées. Alors, chers frères et chers sœurs, nous sommes appelés à renouveler nos pensées constamment de manière à les loger dans la parole de Dieu. Parce que nous sommes bombardés de toutes parts. Que ce soit une fois chez nous, ou bien que ce soit sur nos cellulaires, ou bien dans la voiture même, on est bombardé. Alors, il nous revient vraiment de discipliner nos pensées afin de sortir de cette culture-là de la comparaison. Et l'autre élément aussi que j'aimerais mentionner, c'est que l'homme est le produit de ses pensées. Dans le Proverbe 23, le verset 7, ça dit que ne prends pas le temps de dire de te tenir avec ces personnes-là qui te disent non, mange et bois, alors que leur cœur n'est pas avec toi. Autrement dit, sois avec des personnes qui sont intègres, les personnes qui sont droites dans ce qu'elles disent. Ça dit que quand leur bouche dit quelque chose, leur pensée est également alignée dans ça. Mais si quelqu'un te dit avec sa bouche, oh je t'aime, et puis par derrière, la personne te méprise, alors il faut t'éloigner d'une telle personne parce que vraiment, ce n'est pas une bonne compagnie. Alors l'autre élément que j'aimerais mentionner aussi, c'est la comparaison. Nous conduit souvent à des maladies, ça nous apporte des maladies. Il y a un économiste anglais du nom de Richard Wilkinson qui a dit que les inégalités nuisent à tous, même aux personnes les plus aisées. En gros, il a trouvé que le stress, la violence génère le stress, la violence générée par les inégalités crée beaucoup de maladies dans la vie de plusieurs personnes. Parce que, au fait, il a par exemple constaté qu'un changement de niveau de vie chez une personne affecte sa santé. Exemple, si tu prends quelqu'un qui qui vit dans une pauvreté extrême, si tu changes son niveau de vie à un niveau de vie plus élevé, il y a certaines maladies qui vont disparaître. Et maintenant aussi, si tu prends une personne qui est aisée et qui perd tout son standing et tu la mets au bas de l'échelle, et puis cette personne-là aussi devient affectée par toutes sortes de maladies. Et aussi dans les sociétés où les inégalités sont assez prononcées, les personnes qui sont dans l'extrême pauvreté souvent envient celles-là qui ont les moyens et souvent même se retrouvent à commettre des meurtres, tout simplement parce qu'elles veulent manger. Et, ou bien elles sont là en train de se morfondre parce qu'elles ont des besoins qui sont des besoins élémentaires et puis elles n'arrivent pas à y répondre parce que bon, c'est compliqué. Et si ces personnes-là, par hasard, sont des personnes qui ont étudié, qui ont des diplômes et à qui on a dit que avec le diplôme que tu auras un certain standing dans la société, alors ces personnes-là, elles deviennent très affectées par leur santé parce que ça joue au niveau de nos émotions, ça joue au niveau du stress, ça joue au niveau du mépris qu'on peut avoir, que l'autre peut avoir envers la personne qui est démunie. Et puis ça crée de la colère, ça crée de la frustration. Et nous savons tous que des émotions mal gérées peuvent conduire à des maladies très graves.
il y a des maladies dégénératives et on ne peut pas vraiment gérer ce problème-là, mais on sait quand même que ces personnes-là qui vivent certaines maladies, on sait par exemple que les émotions sont très affectées. Et donc cet économiste-là, il a recommandé à plusieurs pays de tout faire pour régler le problème des inégalités afin d'éviter certaines maladies. Parce que quand bien même les personnes riches ne seraient pas malades, elles vont se retrouver encore à dépenser de leur argent pour avoir un meilleur système de santé afin de soigner tout le monde. Donc voilà, il a fait son étude dans le cadre de ses travaux d'économie, certainement, mais j'ai pris cette étude-là pour montrer que, au fait, les inégalités dans nos sociétés non seulement affectent la personne, l'être humain, mais aussi ces inégalités euh, vont en parallèle avec ce que le Seigneur a dit, que de ne pas convoiter les choses de ton prochain. Pas la femme, pas le bœuf, pas l'âne, le bœuf, l'âne, les choses, tout ça c'est le matériel. Alors, les inégalités se retrouvent au niveau du fait que l'un a quelque chose et puis toi tu n'as pas. Et puisque tu es un être humain et puis tu as besoin de vivre, tu as besoin d'un minimum, souvent tu te retrouves à envier l'autre personne, à te comparer à l'autre. Et ce qui fait que ça crée vraiment des situations assez difficiles et assez délicates pour l'être humain que nous sommes. Et puis souvent même, plusieurs personnes se retrouvent à maudire Dieu parce que, bon, pour eux, Dieu est l'auteur de toutes ces choses, de tout cela, de tout ce qu'ils vivent. Ou bien d'autres personnes et se retrouvent tout simplement à commettre des meurtres, à commettre des bévues, et ce n'est malheureusement pas intéressant. Alors, vraiment, si nous déconnectons de cette culture de la pensée, pardon, de cette culture de la comparaison des uns aux autres et que nous venons nous plonger dans la parole de Dieu, le Seigneur va tout simplement nous aider à nous contenter de ce que nous avons et à prier pour que il puisse subvenir à nos besoins. Parce qu'il a dit que les oiseaux du ciel ont à manger, l'herbe du champ est bien vêtie. Alors, qu'est-ce que nous avons à nous inquiéter? Parce que ce qui est important, c'est de rechercher le royaume et la justice de Dieu. Alors, vraiment, concentrons-nous à ce à quoi Dieu nous appelle et laissons de côté toutes ces choses-là qui peuvent aller toucher nos émotions et puis vraiment créer en nous des situations qu'on n'aurait pas aimées. Et puis l'autre élément que j'aimerais aussi mentionner, c'est le fait que se comparer aux autres peut créer en nous l'idolâtrie. C'est-à-dire, exemple, que tu te compares à ton voisin, alors tout ce que le voisin a, tu aimerais l'avoir. Finalement, la personne que tu idolâtres, c'est ton voisin. Ton voisin devient ta référence et tu n'as plus de place pour Dieu. Tout ce que tu fais, tu es omnibulé par ton voisin, par tout ce qu'il a. S'il sort une nouvelle voiture, ben, tu sors la voiture. Il sort un nouveau bateau, tu sors le bateau. Et tu vis dans ce cercle de posséder à ne plus en finir. Dans le fond, quand nous nous arrêtons, au fait, dans nos sociétés, on accumule inutilement. Quand on regarde tout ce que nous avons, on se dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Mais si on est pris dans la culture de la comparaison, on ne voit pas, on ne voit pas ce problème. On ne fait qu'acheter, on ne fait qu'acheter à ne plus en finir. Et ce processus devient pour nous de l'idolâtrie. Et puis l'autre élément aussi que j'aimerais mentionner, c'est que se comparer à l'autre crée une certaine hiérarchie. C'est-à-dire, suppose que ton voisin est plus aisé, par exemple, que toi, tu vas paraître, tu vas te voir petit par rapport à ton voisin. Et te voir petit, oui, le Seigneur a dit, il ne faut pas qu'on ait une autre opinion de nous-mêmes, mais ce n'est pas dans le sens de se comparer à quelqu'un d'autre. C'est dans le sens d'être humble, de voir tout simplement que, bon, Seigneur, pardon, tu m'as donné la juste place, j'occupe cette place-là. C'est de ne pas s'enorgueillir, mais dans le fait de se voir petit par rapport à l'autre, dans une culture où on se compare, c'est que finalement, on n'arrive plus vraiment à se concentrer sur ce que nous sommes, sur ce que Dieu nous a donné.
Je prends l'exemple de quelqu'un qui a un don de dessin. Alors, suppose que Dieu lui a donné un don de dessin. Alors, il prend son temps à dessiner, mais subitement, il se rend compte que telle personne qu'il connaît dessine mieux que lui. Et même que cette personne-là est à la télévision. Et on fait passer souvent cette personne-là à la télévision. Et au lieu que cette personne se concentre à dessiner avec le talent qu'il a, il va plutôt se mettre à envier l'autre qui est là, qui dessine, et finalement, il ne fait plus son travail. Parce que pour lui, l'idéal est à la télévision, et il ne faut que l'admirer, et puis bon, il n'avance pas dans ses travaux, et ça devient non seulement une sorte d'idolâtrie, mais ça devient aussi une insulte même à ton créateur, parce que lui, il t'a créé avec un don, et il s'attend à ce que tu puisses développer ce don-là de manière à ce que les autres puissent voir en toi sa gloire. Mais si tu restes pris dans cet engrenage où tu te sens petit par rapport à l'autre dessinateur qui est comme toi, finalement, ou bien tu ne fais rien, ou bien tu vas tout faire pour imiter le dessinateur et puis finalement tu n'es plus l'original. Parce que Dieu nous a tous créés des originaux. Nous sommes tous des êtres spéciaux avec des dons différents, quand bien même on aurait, par exemple, le même talent. Si moi je suis dessinatrice et que toi tu l'es aussi, certainement j'aurai une touche qui est différente de la tienne. Alors si moi je mets ma touche à contribution et que tu mets aussi la tienne, on va tout simplement faire un véritable arc-en-ciel pour notre Seigneur et c'est notre Dieu qui sera glorifié. Alors, donc aussi dans la culture de se comparer à l'autre, on peut se retrouver à être omnibulé par l'extérieur de la personne. Regardez un peu quand Israël se cherchait un roi, Israël a dit au Seigneur, nous on veut à Dieu, on veut Saül. Mais c'était pas ça que Dieu avait prévu pour eux. Mais ils voulaient Saül, ils le trouvaient beau, ils le trouvaient grand. En tout cas, ils étaient émerveillés par la beauté extérieure de ce monsieur. Et le Seigneur, à quelque part, il a dit quand Samuel est allé pour oindre le roi et que euh, euh, Samuel voyait un des fils, euh, en tout cas le grand frère à David, excusez, quand Samuel a vu le grand frère de David, il a vu sa beauté, il était bien bâti et tout, et le Seigneur a dit, je l'ai rejeté. Je ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Je ne regarde pas ce que l'homme regarde. Donc vraiment, faisons attention dans la culture de la comparaison parce que Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Et pourtant, c'est Dieu qui a créé l'être humain. C'est Dieu qui a créé le grand frère de David. Et pourtant, Dieu n'a pas regardé à lui. Parce que ce qui frappe souvent les yeux, ça nous détourne de Dieu. Les choses de Dieu sont souvent des choses vraiment simples qu'on ne voit pas. Et Dieu a mis en toi une certaine simplicité. Dans ce qu'il t'a donné, il a mis une certaine quelque chose, un joyau qui vraiment passe souvent incognito. Alors il est important que tu ailles devant Dieu pour que Dieu te montre ce petit joyau-là. Et si tu veux te comparer à quelqu'un, l'autre élément que j'aimerais mentionner, c'est de te comparer à Jésus. Parce que Jésus est la personne parfaite. Elle n'a jamais péché. Et elle est le reflet de Dieu. Elle n'est pas venue montrer sa perfection, mais elle est venue montrer aux hommes comment dans leur imperfection ils peuvent retourner à Dieu. Parce que Jésus a vécu comme un homme au milieu de nous. Il a mangé, il a bu, il a vécu les injures, il a été humilié, vraiment au plus bas, afin de nous racheter. Alors si vraiment tu veux être pris dans une histoire de te comparer, compare-toi à Jésus, parce qu'en te comparant à lui, tu vas tout simplement voir ta petitesse devant la grandeur de son âme, et tu vas prier pour que Dieu t'aide aussi à faire taire tout ce qui est extérieur, afin que ton âme et ton esprit soient élevés vers Dieu. Donc, vraiment, j'aimerais nous encourager euh, à ne pas nous comparer aux autres, mais à nous concentrer pour travailler de façon à faire sortir notre unicité, parce que tout cela, c'est pour la gloire de Dieu. Et Dieu nous a appelés à refléter sa gloire. Et notre culture
elle est faite de comparaison et elle s'en va, ainsi va le monde. Le monde avant, tel que le monde s'en va, la culture de comparaison aussi va dans ce sens-là. Et la Bible dit que les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi la gloire de Dieu se lève. Alors, Jésus est sur le point de venir et la gloire de Dieu, elle se lèvera sur tous ceux-là qui vont se concentrer à faire les choses que Dieu leur demande. Alors j'aimerais vraiment nous encourager à nous déconnecter de notre monde et puis de ses valeurs et à chercher Dieu de tout notre cœur, de chercher à lui plaire, de chercher à faire sa volonté à tout point de vue. Parce que il n'y a rien d'intéressant sur cette terre. Jésus a dit quelque part que quand celui qui a trouvé un cadavre dans le monde, alors c'est une personne qui a trouvé la vie. Alors vraiment que nous puissions voir le monde comme tout simplement un passage et on n'a pas besoin de s'arrêter à toutes ces valeurs, mais plutôt nous avons besoin de travailler à ce qu'il a mis en nous afin de devenir ces éléments-là que Dieu aimerait. Donc voilà, et n'oublions pas que nous sommes dans la période où le Seigneur arrive. Alors, faisons tout pour nous débarrasser de tout cela tout ce qui ne plaît pas à notre Seigneur, afin de refléter vraiment sa gloire. Maintenant, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui te pose des questions, j'aimerais t'encourager à venir dans la présence de Dieu et à lui demander où se trouve la vérité. Dieu ne manquera pas de te parler, parce que ce que Dieu veut, c'est ton salut. C'est que tu sois éclairé et que tu aies la vie éternelle. Il ne veut pas ta perdition. J'aimerais vraiment te demander de te détourner de tout cela qui te garde loin de Dieu et de venir devant lui afin qu'il te montre le chemin et la vérité et la vie. Et ce chemin-là, c'est Jésus. Tu trouveras en Jésus vraiment ce que tu cherches, ce besoin-là que tu cherches à combler. Tu le trouveras en Jésus. Jésus est vraiment cette personne-là qui va te combler dans tout ce que tu cherches. Alors, n'hésite pas, viens à lui et puis il va t'éclairer. Donc voilà, vraiment, mettons-nous à travailler, mais travailler à notre salut, travailler à être proche de Dieu, parce que les temps sont vraiment comptés. Il n'y a plus beaucoup de temps pour que on puisse faire vraiment ce qu'on veut. Voilà. Merci, soyez bénis et puis que sa grâce repose sur vous.